Bienvenue à tous pour le photocall de Portrait de la jeune fille en feu. Film qui concourt pour la Palme d'Or, donc en compétition, signé Céline Sciamma. C'est une première pour cette réalisatrice française, une première en compétition. Elle est là avec son magnifique casting qui l'a accompagnée hier, notamment pour la projection officielle de ce film en séance de 16h. Un film très chaleureusement accueilli hier par les festivaliers cannois. Et donc, on va découvrir sur ces images ces comédiennes. Valeria Golino, comédienne et réalisatrice, grande réalisatrice italienne. Déjà 3 longs métrages pour Valeria Golino, qui est une habituée de Cannes. Autre habituée de Cannes, Adèle Haenel, aux côtés de Valeria Golino. On se souvient bien sûr de 120 battements par minute de Robin Campillo. On voit donc au centre de l'écran Céline Sciamma, la réalisatrice. À ses côtés, qui vient de se retourner avec les cheveux courts, c'est Noémie Merlan, jeune comédienne française qui de film en film prouve la puissance et la finesse de son talent. Et à leur côté, Louana Bajrami, jeune comédienne, Louana Bajrami, pour ce film historique, ce film en costume. Le premier pour Céline Sciamma, comme c'est cette première fois en compétition, qui nous raconte la naissance du désir et de l'amour entre une peintre et son modèle, dans un coin perdu de la Bretagne. Magnifiquement mise en scène, magnifiquement maîtrisée, cette naissance du désir qui embrase ensuite ce film, Portrait de la jeune fille en feu, signé donc de 7 réalisatrices. Céline Sciamma, qui était venue à Cannes dans la sélection Un certain regard en 2007 avec Naissance des pieuvres, et déjà Adèle Haenel face à sa caméra. Elle avait fait l'ouverture de la quinzaine des réalisateurs avec Bande de filles en 2014. Elle était revenue à la quinzaine des réalisateurs comme scénariste avec le très beau film d'animation de Claude Barras, Ma vie de courgette. Et la voilà donc pour la première fois en compétition. En compétition avec Portrait de la jeune fille en feu. Et elle a fait une belle entrée. Je ne dirais pas qu'elle a mis le feu, mais en tout cas, elle a touché. C'était une véritable ovation qui a accueilli ce film. Et la présence donc de Céline Sciamma en compétition officielle, une actrice engagée, une réalisatrice engagée, notamment avec le collectif 50-50 qui milite pour la parité homme-femme dans tous les secteurs du cinéma. Et voici donc une autre réalisatrice, mais actrice, aujourd'hui à Cannes, Valeria Golino, très belle, très intense comédienne italienne, mais aussi passionnante réalisatrice, Valeria Golino. Elle était notamment là comme réalisatrice, on se souvient, dans la sélection Un certain regard l'année dernière avec Euphoria. Elle avait présenté également comme réalisatrice Miele, Valeria Golino. Elle était actrice de Valeria Bruni Tedeschi, également dans la sélection Un certain regard, c'était en 2007. Elle est arrivée pour la première fois à Cannes en 1988, Valeria Golino, avec 3 sœurs de Margaret von Trotta. C'était en compétition. Et elle a été membre du jury en 2016, Valeria Golino, jury présidé par Georges Miller, qui avait donné la Palme d'Or à moi, Daniel Blake de Ken Loach. Elle a une très belle filmographie derrière elle. On a pu la voir récemment dans Dernier amour de Benoît Jacquot en France, Jackie au royaume des filles de Riyad Satouf. Elle a une carrière internationale italienne, française et aussi anglo-saxonne. Elle a tourné devant la caméra de Jim Abrahams. Et là, c'est Noémie Merlan que l'on découvre donc à Cannes pour la première fois en compétition. Cette actrice qui est en train de
de se faire un magnifique parcours par son talent, un talent original, à la fois intense et subtil, une justesse de création, de proposition, une maîtrise des sentiments à l'écran et une présence, un regard remarquable. C'est celui donc de Noémie Merlan, qui joue cette peintre qui va devoir peindre en secret cette jeune fille qui est promise à un homme de 1000 ans, et donc elle doit en réaliser le portrait sans que cette jeune femme le sache, jeune femme incarnée par Adèle Haenel. Mais il va se passer quelque chose entre cette peintre et son modèle, et c'est magnifiquement interprété par cette comédienne-là, intense. On l'avait vu récemment dans Les Drapeaux de papier de ce très jeune réalisateur Nathan Ambrosioni, dans Curiosa également, film où elle jouait elle-même un modèle, mais pour un photographe, Curiosa de Lou Genet. Elle a joué notamment souvent devant la caméra de Marie Castille-Mention-Char, Le ciel attendra notamment. On l'avait vu dans Dieu merci également de Lucien Jean-Baptiste. Et voilà les comédiennes qui se présentent chacune leur tour devant les photographes de la presse internationale. Là, c'est Louana Bajrami, que l'on a pu voir dans notamment L'heure de la sortie récemment de Sébastien Marnier. Elle sera à l'affiche de Fête de famille de Cédric Kahn. Elle avait figuré à l'affiche d'un film présenté dans le cadre de la Ciné-Fondation, Deux égarés sont morts, de Tommaso Usberti. Elle était à l'affiche de Marion, 13 ans pour toujours, de Bourlem Gardiou. Et elle a débuté en 2011 dans Le choix d'Adèle d'Olivier Guignard, qu'elle a retrouvé aussi dans Kanyusha. Louana Bajrami, qui joue... le film se passe au 18e et elle joue la domestique de cette maison, où se retrouve donc domestique de cette jeune femme incarnée par Adèle Haenel, que l'on a grand plaisir à retrouver à Cannes. Adèle Haenel, actrice, je vais vous parler de la singularité de Noémie Merlan. Pareil pour Adèle Haenel, encore une actrice singulière, étonnante, toujours avec des compositions marquantes. Elle est à l'affiche de plusieurs films cette année à Cannes, en plus de ce film en compétition, donc Portrait de la jeune fille en feu, et c'est elle, la jeune fille en feu, de Céline Sciamma. Elle est à l'affiche des Héros ne meurent jamais, d'Audeléa Rapin, qui est à la Semaine de la critique, et du Dain également, de Quentin Dupieux, à la quinzaine des réalisateurs. Adèle Haenel, bien sûr, César de la meilleure actrice dans un second rôle pour Suzanne de Catel-Quillet-Verret, et César de la meilleure actrice, tout simplement, dans Les Combattants de Thomas Caillet. C'était en 2015. Depuis, on l'a retrouvée notamment à Cannes en compétition dans La fille inconnue des frères Dardenne, et bien sûr dans 120 battements par minute de Robin Campillo, Grand Prix du jury présidé par Pedro Almodovar. Robin Campillo qui est membre du jury cette année à Cannes. Adèle Haenel, c'était, je vous le disais, sa naissance à l'écran, dans La naissance des pieuvres de sa réalisatrice Céline Sciamma, qu'elle retrouve donc une nouvelle fois dans ce portrait de la jeune fille en feu. Les voilà, ces deux femmes et cette magnifique histoire d'amour. Et ce 28 que vous avez pu voir sur le point d'Adèle Haenel a une signification bien particulière dans ce film, une très belle signification. Et c'est un film qui joue comme ça, avec des détails, et un film où il y a finalement très peu de rôles masculins. Et c'est très très beau ce qui joue entre ces deux personnages et donc ces deux comédiennes à l'écran. Ça ne marche pas toujours, les histoires d'amour au cinéma, mais alors celle-là, elle marche très très bien. Elle fonctionne parfaitement bien. Un film qui mêle à la fois reconstitution historique,
Ambiance de film en costume, beauté des images, de la lumière, du cadrage, de la mise en scène et une sensualité aussi qui émerge petit à petit et qui embrase les images de Céline Sciamma grâce à la présence incandescente de ces deux comédiennes qui viennent donc de quitter le photocall. Valeria Golino revient avec Luana. Valeria Golino, je ne vous ai pas décrit son rôle, son personnage dans ce film. En fait, elle joue la mère d'Adèle Haenel, qui veut la marier donc avec un Milanais. Et donc, Luana Bajrami, dans ce film, travaille pour elle. Il y a de très belles scènes, il y a des choses très étonnantes dans ce film qu'on n'a encore jamais vues au cinéma, notamment une scène qui concerne, je ne vous en dis pas non plus trop, Luana Bajrami. Scène assez forte. Et c'est vraiment un univers féminin que décrit Céline Sciamma. Mais pour être très sincère, les hommes ne manquent pas. Dans cette ambiance, on est pris, on est fasciné par cette histoire, par cette mère aussi incarnée par Valeria Golino, qui veut que un portrait de sa fille soit réalisé pour pouvoir ensuite l'offrir au futur mari pour qu'il se décide donc à ce mariage arrangé en quelque sorte, vous l'avez compris, on est au 18e. Mais en même temps, chacune a ses raisons, en quelque sorte, dans ce film. Voilà donc pour ce photocall, portrait de la jeune fille en feu, Adèle Haenel, en discussion avec Hassan Guerrar, son attaché de presse, pour ce film. Voilà l'équipe qui va se dérouler maintenant, qui va se diriger vers la conférence de presse. On va les laisser tranquillement avancer sous le soleil cannois pour retrouver la Bretagne de Céline Sciamma. Image donc, extrait de portrait de la jeune fille en feu pendant que la réalisatrice et sa comédienne traversent la pelouse du photocall.